Pour que nous puissions manifester la puissance de Dieu, il y a une certaine manière de vivre. Mais il se trouve qu'il y a trop de péchés dans le corps du Christ. Donc on est affaibli. Ce message, ce n'est pas pour accuser quelqu'un, puis quelqu'un va venir commenter pour dire, ah, c'est ceux-là, ils vivent mal, ce sont les pasteurs, ce sont les chrétiens. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Hein. Ce n'est pas pour venir s'accuser ici. Parce que c'est dans ça là qu'on est jusqu'à aujourd'hui, puis on ne prie pas les uns pour les autres. Le péché, c'est une puissance. On ne dit pas d'aller pécher. Hein. Mais quand quelqu'un pêche, il faut beaucoup prier pour la personne. Souvent, il y en a qui font un spray, ils peuvent bien laisser, mais ils se plaisent dedans. Mais il y en a aussi qui veulent laisser, ils ont besoin de l'intercession. Ils ont besoin de la main puissante. Donc, nous devons les porter en prière. Donc, cette vidéo-là, ce n'est pas pour que chacun vienne s'accuser, pour dire, ah, c'est ceux-là, ils vivent mal à cause d'eux. Non. Aujourd'hui, on va insister sur le fait que nous devons prier pour l'Église. L'Église, j'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas seulement, ce n'est pas le bâtiment, le lieu qu'on fréquente pour aller prier le Seigneur. Ce n'est pas ça l'Église en fait. L'Église, c'est nous, l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où le nom de Jésus-Christ n'est pas roi, là où le nom de Jésus-Christ n'est pas au-dessus, normalement, ne doit pas s'appeler une église. Parce que c'est lui qui a dit le mot église, là. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Matthieu chapitre 16, quand il a demandé à partir du verset 13, qui dit-on que je suis? Et que les gens ont répondu. Et puis Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, vous lisez jusqu'au verset 19. Vous allez voir l'entretien et ce que Pierre a dit et ce que le Seigneur lui a dit aussi. Donc, c'est quand tu reçois Christ que tu deviens une pierre sur laquelle on peut bâtir l'église. Amen. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tu n'as pas reçu sa révélation pour l'accepter dans ta vie, tu ne fais pas partie de l'église. Amen. Donc l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ réellement dans leur vie. Pas ceux qui le font de façade et puis au fond, ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Maintenant, quand je dis prions pour l'église, parce que la puissance, l'autorité a été remise à l'église. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Et il cite des promesses, il cite des choses qui vont se passer en son nom, sous la main de ceux qui ont cru. Mais l'église a besoin de soutien dans la prière. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de porter les hommes de Dieu en prière. Nous avons besoin de porter ceux qui sont appelés à devenir hommes de Dieu après en prière. Nous avons besoin de porter les responsables d'église en prière. Nous avons besoin de porter les enfants à qui nous prêchons la parole en prière. Nous avons besoin de porter le peuple en prière. Nous avons besoin de porter les pauvres, les veuves, les orphelins en prière. En tout cas, toutes les composantes du corps du Christ, de l'Église, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière. Jésus dit, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, parce que on ne sait ni le jour ni l'heure. La puissance de Dieu a été remise à l'Église. Mais est-ce qu'on la manifeste réellement, cette puissance? La puissance a été mise dans nos mains. Mais est-ce que cette puissance-là, on la voit? Est-ce qu'on la voit se manifester? Donc l'Église a besoin d'intercession. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation avec les autres êtres humains. C'est nous qui devons réconcilier le monde avec Christ. Parce qu'on a été réconciliés, nous maintenant on doit servir à la réconciliation des autres. Mais est-ce que ça se fait réellement? Donc l'Église a besoin d'intercession. L'Église a besoin de prière. Prends ce sujet-là au sérieux. Je vous ai dit que quand tu arroses, tu es arrosé toi-même. Dieu aime ceux-là qui ont les mêmes penchants du cœur que lui. Dieu est touché par son œuvre. Dieu est touché par son œuvre. Dieu est touché par le salut des âmes. Dieu est touché par l'installation de son règne sur la terre. Dieu est touché par l'accomplissement de sa volonté dans chaque vie, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque ville. C'est ça l'objectif de Dieu. Il n'a pas créé la terre pour que la terre vive dans le désordre. Il n'a pas créé les hommes pour que les hommes vivent dans le désordre. Dieu veut que son règne qui est au ciel s'accomplisse aussi sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que la parole dit.
Donc, qui doit accomplir cela? C'est nous les chrétiens. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va donner la force à l'Église, à toutes les composantes de l'Église, de pouvoir accomplir cela. Donc, on a besoin de prier les uns pour les autres, les uns pour les autres, les uns pour les autres. Souvent, on s'en veut. Souvent, on se reproche des choses. Ça fait qu'on ne prie pas les uns pour les autres. Souvent, on se combat. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce que, comme je l'ai dit, ce que l'autre a ne sera jamais pour toi. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Si quelqu'un a quelque chose, c'est que Dieu lui a donné ça. Toi aussi, tu as pour toi. Donc, nous jalousons inutilement. L'Église, entre nous-mêmes, on est fissurés. On n'est pas un pour élever la voix à Dieu ensemble. Donc, nous devons prier pour l'Église. Alléluia. Nous devons prier pour l'Église. Corps du Christ, entends-moi. Tu dois prendre cela au sérieux. Ne prends pas ça comme juste un sujet de prière en passant. Non. Deviens un intercesseur. Deviens quelqu'un qui a le fardeau de l'évangile. Deviens quelqu'un qui a le fardeau de l'installation du règne de Dieu. Donc, prends le sujet de prière là au sérieux. Prie. Prie pour l'Église. Nous allons lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je dis que le thème c'est « Prions pour l'Église ». L'Église qui est le corps du Christ. Nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et maintenant, la Bible ajoute que si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Tu vas prendre quoi pour saler le sel? Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre pour saler le sel? C'est le sel même qu'on prend pour saler les sauces, les repas et tout, pour donner du goût, pour élever le goût de chaque repas. C'est le sel qu'on met dedans. Maintenant, si le sel lui-même a perdu sa saveur, qu'est-ce qu'on va prendre pour donner la saveur du sel au sel? Ça n'existe pas. Donc, quand c'est comme ça ne sert plus à rien. On verse ça par terre, c'est comme ça devient comme le sable et les gens marchent dessus, ça, les gens traînent, le sel la traîne par terre, les gens traînent leurs pieds dedans. C'est toute une image. L'Église, c'est nous qui sommes le sel de cette terre. Mais si on perd notre saveur, ça veut dire quoi? C'est nous qui devons vivre dans la sainteté parce que nous représentons un Dieu saint. C'est nous qui devons prier parce que Jésus-Christ lui-même sur cette terre, il priait. C'est nous qui devons mettre la parole de Dieu en pratique parce que Jésus est la parole faite chair et c'est lui qu'on a accepté dans notre vie. Il y a une grande puissance dans la prière. Et quand c'est une prière même d'intercession où tu t'oublies puis tu pries pour les autres, c'est encore plus puissant. Et le fait que tu arroses les autres, Dieu va t'arroser. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour que l'Église retrouve sa saveur parce que c'est nous le sel de la terre. Et il a dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire quoi? On n'allume pas une lampe pour la cacher. Quand on allume une lampe là, on met ça sur le chandelier, on place ça bien pour que ça puisse éclairer. Pourquoi est-ce que nous sommes des lampes cachées par le péché? Pourquoi est-ce que nous sommes des lampes cachées par une mauvaise vie? Pourquoi est-ce que nous sommes des lampes cachées par quelque chose? Donc ça fait qu'on ne brille pas. On ne brille pas. Et si vraiment on est en Jésus, on est situé sur une montagne. Il est la montagne de Sion. On est situé sur une montagne. Donc la gloire va venir à nous. On ne peut pas être caché. Mais c'est parce que on ne brille pas. On ne brille pas. On ne manifeste pas la parole de Dieu. Donc on est caché finalement. Donc l'Église a besoin d'intercession. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Alors tu vas faire une liste. Si tu fréquentes une église locale, tu vas mettre le nom du pasteur. Je ne te dis pas d'aller le critiquer. Hein. Non. Pas les sujets de prière où on critique les gens. Soyons sérieux. Prions les uns pour les autres. Prie pour l'homme de Dieu dans l'église où tu vas prier. Prie pour moi aussi, avec mon mari. Prie aussi pour ceux-là qui t'ont, sur ton parcours, parlé de Dieu. Ceux qui t'ont exhorté, porte-les en prière. Si tu connais des responsables, tu es dans un département, peut-être dans ton église, tu chantes ou bien tu joues un rôle, il y a un responsable. Prie pour lui. Prie pour les frères et sœurs de l'église. Vous voyez, faites la liste de l'intercession.
Il y en a qui ne vont pas prendre ça au sérieux, on se dit comme ça. Tu ne vas pas être béni. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée au fait de prier pour les autres. Il y a une grande bénédiction derrière ça. Le fait que tu te mets à intercéder pour les autres, là, ça veut dire que toi, tu veux que le règne de Dieu augmente dans leur vie. Tu n'es pas en train de t'oublier. Hein, parce que jusqu'ici, dans ce genre de prière qu'on fait, on a beaucoup prié pour nous-mêmes. Mais je vous ai dit qu'on doit installer le règne de Dieu. Donc ça commence par nous. On a prié aussi pour nos familles. Voilà, on a parlé de la relation avec les autres. Mais là, maintenant, on est sur l'église. Il faut que tu pries pour l'église, le corps du Christ. Et que tu pries pour ton église locale. Ce n'est pas pour les critiquer, pour dire, ils font ci, ils font ça. Laisse tout ça. Prie pour eux. Prie pour chaque personne. Prie pour l'église. Pour que l'église rayonne. Que la parole soit prêchée dans toute sa vérité. Que les gens soient touchés. Qu'il y ait des délivrances. Qu'il y ait des guérisons. Des miracles. Que l'évangile, c'est-à-dire que la puissance qui est dans la parole, qui s'est manifestée au temps des apôtres, que ça se manifeste aussi. Réveil spirituel pour l'église. Réveil spirituel pour l'église. Réveil spirituel pour l'église. Dans le monde entier. Pas seulement là où tu es. Dans le monde entier. Si on élève comme ça la voix tous, Dieu va agir. Parce que ce n'est pas la prière que Dieu agit. Donc intercédons pour l'église. Si on t'a dit oui, il y a tel homme de Dieu qui a chuté, ne rigole pas. Prie pour ça. Prends-le en prière. Prends-le comme un sujet de prière. Prie pour lui. Ce n'est pas pour le critiquer, ce n'est pas pour te moquer. Prie pour lui de tout ton cœur. Tu vas voir. Dieu va agir dans sa vie. On te dit, il y a un responsable d'église qui a fait ça. Ne rigole pas. Prie pour la personne. On dit, il y a tel enfant de pasteur qui a fait ça. Ne rigole pas. Prie pour la personne. Il y a tel chrétien dans l'église qui a eu tel problème. Ne rigole pas. Prie pour la personne. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'église. Soyons debout pour l'œuvre de Dieu. Prions. Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Réveillons-nous. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation de l'église, le corps du Christ. Nous sommes en plein dans notre temps de jeûne et prière. Là, on est en train de prier maintenant pour l'église. Mon frère, ma soeur, nous allons nous retrouver à la fin à Nanterre. Pour vous tous qui êtes en Europe, vous qui n'êtes pas ici, qui avez fait le jeûne, on va vous mettre en ligne après tout ce qui va se passer pour que vous puissiez recevoir l'onction. Mais vous qui êtes ici, vous n'avez aucune excuse. Tout le monde à Nanterre. Tout le monde à Nanterre, ce rassemblement spirituel va te marquer. Ça va te marquer, ça va te booster dans ta marche avec Dieu. Tu vas recevoir l'onction, une puissance qui va t'amener à être un homme, une femme spirituelle. Il y a des rencontres qu'il ne faut pas rater. Voilà. C'est une action prophétique, ce rassemblement-là. Donc, il y en a, depuis on en parle, ils sont comme ça, ils ont juste envie de rester à la maison. Il y a une certaine paresse spirituelle qui est là. Il faut être là où les choses se passent. Débarrasse-toi de cette paresse spirituelle. Bats-toi contre le Goliath qui te combat. Il y a des rencontres qui boostent la vie. Il y a des rencontres qui nous délivrent. Il y a des rencontres qui nous guérissent. Il y a des rassemblements où Dieu se manifeste. Tu m'écoutes tous les jours. Tu vois que le Saint-Esprit est là. Mais viens à ce rassemblement, on en parle. Dieu va te parler comment? Dieu n'est pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu m'écoutes, tu grandis dans la foi. Tu peux venir. Prends la résolution. Prends la décision. Il faut que je sois à Nanterre. Hein? C'est quelques heures. De 14h30 à 20h30. Viens dans cette présence glorieuse. Dieu va se manifester. Quand Jésus a dit, va faire venir le Saint-Esprit là, c'est ceux qui étaient à la chambre haute qui ont reçu. Donc toi qui peux venir, et puis tu ne vas pas venir là. En tout cas, c'est entre toi et Dieu. Hein? Et il y a des choses que le Seigneur aurait pu t'accorder et tu vas rater ça. Alors que tu pouvais être là. Débarrasse-toi de la paresse spirituelle. Tous à Nanterre pour ce grand rassemblement. On va prier, on va recevoir les enseignements, on va intercéder. Et n'oubliez pas, venez avec des drapeaux. Voilà. Vous pouvez venir avec le drapeau de la France. Vous pouvez venir aussi avec le drapeau de votre pays d'origine. Vous pouvez aussi venir avec le drapeau d'un pays pour lequel vous voulez intercéder. On va remuer comme ça dans la salle. Ce sera prophétique. On va prier pour le peuple. Alléluia. C'est un grand moment. Il ne faut pas le rater. L'adresse de la conférence, c'est 97 Avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Le contact est là. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer des messages sur WhatsApp. Vous qui voulez peut-être louer un hôtel, pas trop loin de là, on vous donnera toutes les informations pour que vous puissiez venir à Nanterre et après rentrer à l'hôtel et le lendemain rentrer chez vous pour vous qui quittez loin. Aujourd'hui, nous avons le même sujet de prière qui est « Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Que je ne rate pas le ciel. » Et tu cites encore tous ceux pour qui tu es en train de prier présentement là, pour qu'ils se réveillent spirituellement. Dis au Seigneur qu'il ne faut pas que ces personnes ratent le ciel. Et cite aussi les membres de ta famille qui ne ratent pas le ciel. C'est un sujet de prière qui est très important. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire tout ce que vous avez compris. Il y a des gens qui suivent les vidéos régulièrement, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, tu es toujours en train de chercher la dernière vidéo, où c'est passé, où c'est passé. Tu n'es pas abonné. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant. Clique juste au-dessus de la vidéo. Si c'est sur Facebook où ils ont mis s'abonner là. Et sur YouTube aussi, tu regardes où ils ont mis s'abonner, tu cliques là-bas et c'est tout. Chaque fois qu'on va mettre les vidéos, bon, tu vas les recevoir. Et puis aussi, il faut les partager pour aider les autres.